frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore pour la 5e journée de ressourcement dans cette sainteté, dans la divine volonté telle que notre Seigneur l'enseigne à Luisa Picaretta, cette servante de Dieu en voie de béatification. Nous sommes au cœur du mystère, comme nous l'avons dit, des temps derniers, où le Seigneur veut exaucer sa prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ce qui se vit au ciel se vive pareillement sur la terre. Que la terre soit un reflet du ciel. Que la terre soit une réverbération de la gloire du ciel. Que la Trinité prenne corps dans l'existence humaine concrète. Et quand Jésus enseigne cette prière, il enseigne non pas pour que ça se réalise dans l'au-delà, mais pour que ce soit dans la vie d'aujourd'hui actuelle, que ta volonté soit faite ici, sur la terre, et maintenant, comme ça se produit au ciel, dans la communion de la Trinité et de la cour céleste. Donc nous sommes dans quelque chose d'infiniment grand, dans l'ordre de la compréhension de l'entendement humain. Il n'est pas possible de le cerner par l'intelligence, sinon de l'accueillir dans la foi. Parce que quand Dieu parle, sa parole n'est qu'une. Il a dit, elle est, comme on dit, comme le mot hébreu qui dit parole le dit, c'est une parole événement. C'est dabar, le mot dabar, davas, pour certaines prononciations. C'est une parole qui réalise ce qu'elle énonce. Une parole qui est événement en même temps. C'est-à-dire que la parole n'est pas distincte de la réalité de ce qu'elle énonce. Une fois qu'elle sort de la bouche de Dieu, ce qu'elle énonce est déjà réalisé, concomitamment à la parole prononcée. Et c'est ça le mot davar. En fait, la parole de Dieu, quand elle parle, quand elle est énoncée, elle se réalise. Et Jésus dit lui-même qu'il ne peut pas enseigner une prière qui ne peut pas se réaliser. C'est lui qui nous a enseigné le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puisqu'il nous l'a enseigné, il ne peut pas demander une chose au Père qu'il ne peut pas obtenir. Et donc, puisque les générations d'âmes chrétiennes le récitent, le prient, depuis des siècles et des siècles, sur près de 2000 ans d'existence du christianisme, il n'est pas possible que ce moment n'advienne point. Et donc, ce moment viendra infailliblement. Ce qui est clair, c'est que nous sommes donc dans une perspective d'espérance, bien plus forte que ce que nous avions par le passé, parce que nous avons ici une certitude que nous serons pleinement dans la vie du ciel, non seulement, encore une fois, après que nous ayons réalisé la séparation de notre âme, de notre corps, mais lorsque nous sommes déjà pleinement ici, dans la concrétude de notre histoire, avec notre corps, notre âme, unis dans la vision de la nature, qui sera la plénitude de la vision de Dieu, puisque ce sera Dieu qui regardera tout en nous. Le mystère est grand, frères et sœurs bien-aimés. Et du coup, nous ne pouvons plus aujourd'hui désespérer de nos pauvretés, de nos faiblesses, et même de la situation du monde, et de la situation de l'Église aujourd'hui secouée, comme nous le savons, par bien de tempêtes. Nous sommes sûrs que le Seigneur est en train de restaurer sa création, en train de restaurer son peuple, qu'il est en train de nous plonger dans le plan qu'il a conçu dès le début, avant que Adam n'en sorte, le plan de la communion parfaite du divin et de l'humain, qui fait que l'homme partage à tout point de vue la sphère divine, et Dieu partage à tout point de vue la sphère humaine. Voyez un peu, mes très chers. Le mystère est inouï, que nous serons face à face avec Dieu, qui nous prendra dans ses bras comme ça, qui circulera avec nous dans l'univers, qui ira dans les différents astres, planètes et tout ça, nous dans les bras, lui en nous, nous en lui, que nous serons constamment, pleinement dans la plénitude de sa présence. Ceci aujourd'hui n'est pas concevable pour nous, pourtant c'est ce que Dieu nous dit, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que la vie du ciel descende sur la terre. Et alors, avant, frères et sœurs bien-aimés, nous avions commencé par les différentes étapes, les caractéristiques justement de la vie dans la divine volonté. Et puis, nous avions présenté Luisa Picaretta. Ça, c'est toujours pour ceux qui prennent le train en marche, je le rappelle chaque fois.
Et puis nous avons parlé des fruits de la vie dans la divine volonté, nous avons parlé des actes préalables, des actes actuels, dont nous avions abordé dans les différents fiat. Nous avons commencé par le fiat, la création, comment Dieu a créé les êtres inanimés. Au bout de cette création des êtres inanimés, il a créé l'homme. Quel était le statut de l'homme par rapport justement à Dieu, et le chef-d'œuvre de la création qui était dans la vision de Dieu. Comment cet homme, justement, Adam, a perdu cette vision de Dieu? C'est la chute, l'épreuve, justement, de la chute. Et cette épreuve, ce que nous avons abondamment commenté la dernière fois, où Adam, justement, était mis à l'épreuve, non pas pour être détruit, anéanti. Quand on dit dans le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, Dieu n'a pas tenté Adam quand il lui a demandé de ne pas manger du fruit qui est au milieu, n'est-ce pas, du jardin d'Éden, de l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Il ne le tentait pas, puisqu'il ne nous aurait pas demandé de prier pour ne pas entrer en tentation. Alors, il a mis à l'épreuve. Et c'est différent de tenter. Mettre quelqu'un à l'épreuve, c'est lui donner les moyens d'être semblable à tout point de vue avec nous. Voyez. En fait, si Adam avait réussi l'épreuve, justement, il serait à tout point parfaitement dans le vis-à-vis avec Dieu, dans une égalité, dans une équanimité, comme on dit, n'est-ce pas, de présence, de force, de puissance et d'intelligence, de gloire et de sainteté. Vous voyez, mes très chers. Et ça, c'était le projet de Dieu. Quand il a mis à l'épreuve, et on a justement commenté la mise à l'épreuve en donnant des exemples précis. Dans un couple, avec l'amour que l'on a l'un pour l'autre, il y a des mises à l'épreuve qui sont naturelles, qui sont ordinaires, qui sont même indispensables. Voyez. Et généralement, on a dit que le Seigneur avait donné aux personnes féminines la grâce, une grâce particulière, justement, pour garder l'amour constant. Parce que cet amour en elle demande toujours des preuves. Et donc c'est ainsi que Dieu, à l'image de Dieu, un pâle reflet de ce qu'est Dieu dans son immensité, il est constamment, puisqu'il donne toujours de l'amour, il attend le petit amour de l'homme, le retour d'amour de l'homme. Et généralement, on voit que si l'homme, généralement, est cérébral, on a commenté ça un peu en entrant dans les différentes psychologies des genres, si l'homme est cérébral et travaille il sait que, voilà, l'amour signifie, l'amour égale, voilà, construire une maison, égale acheter une voiture, égale donner l'argent de poche. Enfin, surtout qu'aujourd'hui, les femmes n'en ont plus besoin parce qu'elles travaillent elles-mêmes. L'amour égale travailler le jardin pour soulager. Non, cet amour, chez le genre féminin, a une autre force, a une autre portée. Elle demande une constance. Cet amour demande une constance. Il n'y a pas une preuve définitive de l'amour, mais il y a une constance qui est demandée. Donc, d'où la prépondérance, la prédomination de la relation. Alors, elles seront davantage dans le fait que l'époux est constamment avec elles, cette sécurité affective, émotionnelle et psychologique dont elles ont besoin, qui nécessite une présence continuelle de l'autre. Donc, d'où ce temps partagé profondément, continuellement avec l'autre qui cimente et rend perpétuel l'amour. Et Dieu, justement, a mis Adam à l'épreuve pour que cet amour soit perpétuel. Et bien sûr, pour qu'il soit l'égal de Dieu à tout point de vue. Mais il a échoué l'épreuve et donc il est tombé. Alors, frères et sœurs bien-aimés, avant d'entrer aujourd'hui dans les conséquences de cette chute, ce qu'Adam est devenu après cette chute, nous allons encore reparler justement un tout petit peu de cette épreuve, cette fois-ci sous l'angle de ce que la très sainte Mère de Dieu, la Reine du Ciel, dit à Luisa Picaretta, parce que elle a reçu des enseignements particuliers de la Vierge Marie sur la vie dans la divine volonté. Et la Vierge Marie lui dit aussi quel était son cheminement, comment Dieu, même pour la Vierge Marie, l'a mise à l'épreuve. Voyez, l'a mise à l'épreuve. Et l'épreuve n'est pas ici quelque chose de négatif. C'est bien plus, au contraire, la preuve de l'amour. Si je vous
je cherche à savoir si vous m'aimez, c'est bien parce que je vous aime. Et bien infiniment et profondément. Sinon, vous seriez, pour moi, des êtres indifférents pour lesquels je n'aurais aucune attention. Alors, voici ce que notre très sainte mère dit à Luisa Picaretta, comment elle a été éprouvée. Il dit, ma fille, sache qu'à peine avais-je été conçue que je faisais déjà la joie de la divinité. Ciel et terre me célébraient en me reconnaissant comme leur reine. Je m'identifiais tellement à mon Créateur que je me sentais comme maîtresse dans les domaines divins. En vérité, je ne connus pas ce qu'était la séparation d'avec mon Créateur. Un même vouloir divin régnait en moi et en elle, et qui nous rendait inséparables. Il dit, et tandis que tous étaient souris et joie en moi et en elle, je voyais pourtant qu'elle ne pouvait se fier à moi tant qu'elle n'avait pas reçu de preuve de ma part. Et le Créateur n'avait pas reçu de preuve de sa part. Il dit, ma fille, cette preuve, c'est la bannière qui proclame la victoire. La mise à l'épreuve met en sûreté tous les biens que Dieu veut nous donner. L'épreuve mûrit et dispose l'âme à faire de grandes conquêtes. Et moi aussi, je voyais bien la nécessité de cette mise à l'épreuve parce que je voulais témoigner à mon Créateur, en échange des innombrables flots de grâce qu'il m'avait donnés, d'un acte de ma fidélité qui me coûtait le sacrifice de toute ma vie. Comme c'est beau de pouvoir dire « Tu m'as aimé et je t'ai aimé ». Mais sans mise à l'épreuve, on ne peut jamais l'affirmer. Voyez. Donc on ne peut vraiment affirmer le « je t'aime et tu m'aimes » parfait que dans la mise à l'épreuve. Et cette mise à et beaucoup de couples le savent, ils ont grandi dans l'amour en traversant de graves et grandes épreuves pour beaucoup d'entre elles. Des épreuves qui ont même nécessité parfois, justement, que l'autre, pratiquement, l'un ou l'autre doute même de la relation qui est la leur. Il dit, sache donc, ma fille, que le fiat divin me fit connaître ce qu'a été la création de l'homme dans son état d'innocence et de sainteté. Pour lui aussi, tout était bonheur, il avait commandement sur toute la création et tous les éléments obéissaient à ses ordres. Il dit, en Adam régnait la volonté divine et c'est pourquoi lui aussi était inséparable de son Créateur. Parmi les nombreux biens que Dieu avait donnés à Adam, parmi tous les fruits qu'il y avait dans cet Éden terrestre, et pour obtenir un acte de fidélité de la part d'Adam, Dieu lui ordonna de ne pas toucher à un certain fruit. La Vierge explique à Luisa Picaretta, elle dit, c'était la preuve que Dieu attendait pour confirmer Adam dans son innocence, sa sainteté et son bonheur, et pour lui donner le pouvoir de commander à toute la création. Mais Adam ne fut pas fidèle dans cette mise à l'épreuve, et n'ayant pas été fidèle, Dieu ne put mettre en lui sa confiance. L'homme perdit donc son pouvoir de commandement, son innocence, son bonheur, et l'on peut dire qu'il renversa complètement l'œuvre de la création. Et voici la leçon qu'elle donne à Luisa. Comme je veux que tu imites ta maman, je te demande en tant que mère de ne jamais rien refuser à ton Dieu. De ne jamais rien refuser à ton Dieu. Fût-ce des sacrifices qui devraient durer toute ta vie. Oh yeah. Ça c'est rude ça. Oh yeah. De ne jamais rien refuser à ton Dieu. De ne jamais rien refuser à ton Dieu, même si c'est des sacrifices qui devraient durer toute ta vie. Le fait de ne jamais te détourner de cette mise à l'épreuve que Dieu attend de toi d'une part et de ta fidélité d'autre part, sont le rappel des desseins divins sur toi et le reflet de ses vertus. Comme le feraient des pinceaux, il parle des épreuves, ils peignent dans l'âme le chef-d'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, ces paroles sont fortes. Elles sont fortes et en même temps, elles nous font trembler. Voyez. Parce que, que le Seigneur nous demande une épreuve pour
toute une vie, disons pour quelques jours, on voit déjà dans quel état on est mentalement, psychologiquement, pour une grippe de 5 jours. Un peu. Et imaginons qu'on prolonge plus loin une maladie encore plus importante qui va durer 1 an, 2 ans. Et imaginons que ce soit pour toute la vie. Et très concrètement, ici, frères et sœurs bien-aimés, nous savons que cette Luisa Vicarita, depuis l'âge très jeune déjà, 23 ans, quelque chose comme ça, elle va garder le lit et jusqu'à sa mort à plus de 80 ans. Donc, près de 65 ans durant, elle va garder le lit, ne sortant pratiquement pas parce que paralysée dans un état. Donc, on voit Marthe Robin pareillement et beaucoup d'autres âmes qui ont vécu des expériences extrêmes dans l'ordre du don et de l'abandon de leur personne au Seigneur, ont été pratiquement dans cette optique du sacrifice perpétuel. Et le problème de notre humanité, c'est que non seulement elle est fragile et ne supporte pas facilement la douleur, mais elle ne se projette pas plus loin dans ce qui est comme fruit de la béatitude au terme justement de ces sacrifices que le Seigneur nous demande. En fait, il nous demande, si nous avions la vue divine des fruits de sacrifices que nous supportons pour lui, nous serions en réclamation des épreuves. Voyez, la chose est ainsi faite, frères et sœurs bien-aimés. Et nous sommes ici pratiquement déroutés. Parce que c'est pour nous inconcevable, c'est difficile pour nous, et puis on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on peut supporter, c'est vrai. Mais ces personnes ont supporté ce qu'elles ont supporté par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui en eux vivait. Cela ne veut pas dire qu'il faut que nous cherchions les épreuves ou les souffrances, ou que nous les accueillions les bras ouverts avec joie et action de grâce, de spontanée et euphorique. Cela veut simplement dire que lorsque le Seigneur permet que nous traversions une situation et que nous ayons lutté contre cette situation sans y parvenir, que nous comprenions que le Seigneur, dans ce qu'il veut que nous vivions, travaille à sa plus grande gloire d'une part et surtout à notre propre bonheur. Une sanctification au-delà de ce que nous pouvons aujourd'hui comprendre et imaginer parce que nous sommes entenaillés par la souffrance. Voyez un peu ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ça, on ne le comprendra jamais assez. Nous en reparlerons surabondamment quand nous aborderons le fiat de la rédemption. Donc, comment Jésus lui-même a souffert, et il dit que le temps de la souffrance infligée par les hommes, les 24 heures de sa passion, était rien comparativement aux souffrances qu'il endurait déjà dès le sein de sa mère, parce que une divinité, sa divinité qui est réduite à être un petit fœtus dans le sein d'une humanité, c'est une souffrance terrible. Et puis, il y a une seconde souffrance, puisqu'il fallait racheter les créatures humaines, passées, présentes et futures, dans chaque péché commis. Il a souffert pour chaque péché. Ce n'était pas les 24 heures de la passion qui auraient suffi, justement, pour que tous ces péchés soient rachetés. Donc, il a toujours souffert, il s'est toujours offert à son Père, et comme il dit dans l'Écriture, il n'a jamais rien fait sans demander l'avis de son Père, et surtout, il a toujours fait la volonté de son Père. Et c'est là la véritable joie. La joie chrétienne n'est pas dans l'absence des souffrances, des épreuves. La joie chrétienne est dans l'offrande de ces épreuves, des croix de nos vies, et nous en reparlerons abondamment, n'est-ce pas, pour le Seigneur, au Seigneur en vue de sa sanctification et de son œuvre. Voilà un peu ce que la Vierge dit, ne refusons jamais rien au Seigneur. Ne refusons jamais rien au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, jamais rien au Seigneur. Et il y a seulement, pour ma part, vous voyez mon handicap, c'était un accident médical. Quand j'étais tout petit, c'était une injection ratée contre des médicaments ad experimentum contre la malaria, qu'on appelait le Kinimax, donc ça m'a paralysé le bras comme ça. Et il y a seulement 16 ans à peu près de cela, que je me suis véritablement libéré
de l'aigreur liée à cette épreuve. Vous voyez un peu ça. Vous voyez, quand j'ai rencontré mon bon père confesseur, qui m'a confessé, qui a porté tout ça dans les différentes célébrations qu'il a faites et puis qui m'a soulevé de terre, comme je suis aujourd'hui, c'est là où j'ai été complètement, absolument et définitivement libéré de toute l'aigreur et toute l'amertume et toutes les humiliations que ces handicaps, n'est-ce pas, réalisés, me donnaient comme lot. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, je peux vous affirmer que j'ai compris a posteriori que si le Seigneur ne m'avait pas, pardonnez-moi, ça peut vous choquer, mais je vous le dis comme je le ressens, comme si le Seigneur n'avait pas permis cette épreuve, voyez un peu, je serais peut-être perdu aujourd'hui. Il y a des faits dans ma vie concrète qui montrent que, effectivement, j'ai échappé à bien des situations extrêmes parce que j'étais dans cette situation et le Seigneur m'a soulevé, m'a épargné des situations pires, certainement parce que, justement parce que j'étais dans ces situations. Et je me dis, quelque part, dans ce qu'on dit dans la nuit pascale, parlant du péché d'Adam, en parlant de Félix Culpa, qu'il y a effectivement ici quelque chose de l'ordre d'une bienheureuse souffrance qui a permis le salut de mon âme. De toutes les façons, au ciel, il n'y aura plus de handicapés, il n'y aura plus de, voyez, il n'y aura plus de boiteux, de borgnes ou d'aveugles et tout ça. L'essentiel est ce que la paix que je peux vivre aujourd'hui, la joie profonde que je peux vivre aujourd'hui, je dis, Seigneur, de toutes les façons, je te comprends et je te dis que ça durera toute ma vie, de toutes les façons, je ne peux pas faire autrement, et c'est avec joie que je te l'offre. Et tout change, tout change. Ne jamais rien refuser à ton Dieu. Il ne nous veut pas, il ne nous veut pas mort. Il est venu, je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Il ne vient pas nous détruire. Ce n'est pas son projet. Il ne vient pas détruire l'homme. C'est une certitude, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, ceci dit, pour ce qui est de l'épreuve, voyons maintenant ce qu'est devenu Adam après la chute. On a dit qu'Adam était dans un état de contemplation perpétuelle du visage de Dieu, qu'il partageait à tout point de vue les prérogatives divines, sa sainteté, sa lumière, sa gloire, l'immensité de son amour, de sa douceur, de sa bonté, de sa bienveillance, de son humilité, de tous les trésors divins, n'est-ce pas? Il était dans ce giron de gloire de manière perpétuelle, continuelle. Et lorsqu'il en est sorti, justement, lui est arrivé ce qu'il y a de plus douloureux, non seulement la perte de tous ses attributs divins, mais aussi surtout la chute dans les profondeurs de son néant avec la présence en lui du mal. Et un mal qu'il peut expérimenter de manière très concrète et palpable, ce qui était loin d'être le cas quand il était dans la divine volonté, et qui fait, dit à saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, nous l'avons dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et qui me libérera de ce corps qui me voue à la mort. Il dit, j'ai en moi comme une force qui me propulse vers le bas. Il y a cet antagonisme, cette dissonance en lui, qui fait qu'il est dans l'incapacité chronique de poser un acte bienveillant. Simplement, il ne peut le poser qu'en luttant. Ce qui était ordinaire avec la vie dans la divine volonté devient pénible, devient laborieux. Et ce qui était absolument inconcevable et inexistant devient son lot quotidien. Qui me délivrera de ce corps, dit-il, qui me voue à la mort. Grâce soit rendue à notre Seigneur qui, ainsi de suite. Romains au chapitre 7. Alors voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta pour décrire justement la condition d'Adam après sa chute. D'abord, il va perdre la primauté qu'il avait, n'est-ce pas, sur l'univers. Il dit, ne sais-tu pas, il le dit au tome 20, du 12 octobre 1926. Il dit, ne sais-tu pas qu'aussi longtemps qu'Adam est resté le fils premier-né de ma volonté, ayant par conséquent la primauté sur toute chose, je lui rendais souvent visite. Ma volonté régnant en Adam, lui administrait tout le nécessaire pour être avec moi comme un fils qui fait la consolation de son père. Je lui parlais comme à un fils et lui me parlait comme à un père.
En se retirant de ma volonté, il a perdu sa primauté, les droits de premier-né, et avec cela tous mes biens. Il n'avait plus la force de soutenir ma présence, et je n'étais plus attiré par une force et une volonté divine à aller vers lui. Tous ses liens avec moi furent brisés. Plus rien ne lui était dû de droit, et il a cessé de me voir sans voile, mais seulement parmi les éclairs et éclipsé dans ma lumière. Cette lumière de ma volonté, donc, il avait rejetée. Donc, il a complètement rompu les liens. Il n'y avait plus cette perpétuelle contemplation du visage de Dieu. Il n'y avait plus ce tu et ce moi dans le vis-à-vis. Il n'y avait plus, justement, cette facilité à acquérir des droits sur la création, comme il en avait par le passé. Et il a sombré dans la profondeur des ténèbres. Il a sombré dans la ténèbre. Et du coup, il a perdu la force. Il a perdu la force. Et il le dit au tome 19 du 8 août 1926. Voici ce qu'il dit, ou ce qui est de la force. Il perd la force du Créateur, et son travail devient pénible. En se retirant de ma suprême volonté, Adam perdit la force unique de son Créateur, et comme il ne lui restait plus que la force limitée de sa nature humaine, le travail devint pour lui un labeur. L'énergie qu'il dépensait pour accomplir une action l'affaiblissait, à tel point qu'au moment d'en accomplir une autre, il lui restait moins de force que lorsqu'il avait commencé. Parce que Adam travaillait. On le voit dans le livre de Genèse. Il travaillait dans le jardin d'Éden. Genèse au chapitre 1, il était dans le jardin, il cultivait le jardin, et puis mais le travail n'avait pas ce caractère laborieux qu'il a eu après la sortie dans la divine volonté. C'était plutôt un acte, quelque chose de plein, d'épanouissant. D'ailleurs, le travail a ceci, effectivement, d'épanouissant. Adam multiplier des actes et des actions sans ressenti de fatigue, sans ressenti d'épuisement. Une action appelait une autre. Il multipliait, comme dit notre Seigneur, l'usage précarité des vies divines, et ainsi de suite. Il faut dire que la conception du travail comme étant malédiction, n'est-ce pas, n'a pris possession de notre esprit que très tardivement en Occident. Parce que dans la réalité juive, le travail, c'est un acte d'adoration. Le travail, c'est l'adoration. Aujourd'hui, on l'a séparé justement de tout le reste. Pour nous, dans notre conception occidentale, chrétienne, marquée par l'hellénisme, on a une conception du travail, de l'adoration, plutôt comme étant une continuelle présence vis-à-vis de Dieu, excluant le reste. Bon, je n'adore pas seulement, chez le juif, il n'adore pas seulement quand il est au temple. Il n'adore pas seulement quand il lit la Torah. Il n'est pas dans l'acte d'adoration, simplement dans le cultuel. Tout est adoration. Et le verbe avad, n'est-ce pas, le mot qui signifie adorer, et qui, avoda, qui est l'adoration, signifie travailler. Et c'est même cela. Qu'est-ce qu'il faisait, frères et sœurs bien-aimés? Le travail était un continuel acte d'adoration. Ce n'était pas quelque chose qui était séparé de l'union avec Dieu, de sorte que tout ce qu'il entreprenait, c'était dans l'ordre de la grâce et de la puissance de Dieu, qui faisait que tous ces gestes, tout ce qui multipliait comme action, était divinisé. Et il n'avait aucune sensation de fatigue, aucune sensation d'épuisement. On le voit très clairement, frères et sœurs bien-aimés. Notre Seigneur, c'est le prototype parfait, Jésus, de la divinité de Dieu, son Père. Il dit dans Jean au chapitre 19, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, si Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père, et Jésus, dans sa vie de Nazareth, pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas, travaille le bois,
et charpentier construit les maisons, ça veut dire que tous ces actes qu'il a posés, il le posait, puisqu'il était en Dieu, dans la divine volonté, dans la plénitude, de la présence de Dieu, puisqu'il était Dieu lui-même, c'était des actes sanctifiants, c'était des actes de sanctification. Le travail, avoda, travailler, adorer, être dans l'ordre de la sanctification, c'est la même chose pour le juif. C'est pourquoi il n'y a pas de différence, de scission possible entre ce que je fais ordinairement et la louange que j'adresse à Dieu. J'adore en travaillant. Parce que le travail est un acte d'adoration et de sanctification. Et c'est pourquoi il dit justement, notre Saint Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 19 du verset 31, il dit que tout ce que vous faites, que ce soit manger, dormir, boire et tout ça, que vous le fassiez pour la gloire de Dieu. Et donc, la gloire de Dieu, la gloire en hébreu, c'est kabod, que ceci soit fait dans le poids, avec le poids de Dieu. Parce que le poids de Dieu imprègne les actes les plus ordinaires, les plus triviaux de votre quotidienneté. Que la présence de Dieu fasse tout en vous. Si Jésus a cloué des clous, a mis des clous sur des planches, s'il a fait des charpentes, s'il a construit des maisons, ainsi de suite, il a rendu ses actes définitivement divins et sanctifiants. Et lui-même, il le dit par ailleurs à l'usage du caractère plus loin. Donc le travail a dit que quand nous ne sommes pas, frères et sœurs bien-aimés, mais nous ne sommes pas dans quelque chose de purement laborieux cette fois-ci. Ça devient labeur pour Adam, comme c'est devenu labeur pour nous, seulement depuis qu'il est sorti de la divine volonté. Voyez un peu mes très chers. Et du coup, il pose un acte, il est affaibli. Et puis, il veut se récupérer, il est encore plus affaibli. Et donc, il faut aller à 70 ans de retraite. À 70 ans, il faut cesser de travailler. Parce qu'on ne peut plus aller plus loin. Et puis, on se rend compte, au fur et à mesure qu'on est loin de Dieu, on est toujours plus faible. Il faut rabaisser à 60 ans. Et puis, on va réclamer pour rabaisser à 50 ans. Voyez, voyez votre cher. Donc, ici, a dit que le caractère laborieux du travail, ce n'était pas cela au début. Et d'ailleurs, notre Seigneur dit, je crois que c'est dans Jean au chapitre 5, si mon souvenir est bon, au verset 17. Jean au chapitre 5, verset 17, il dit, mon Père jusqu'à présent travaille. Donc je crois que c'est dans un contexte de conflit avec les Juifs qui l'accusent de faire des miracles le jour du sabbat. Il dit, mon Père jusqu'à présent travaille. Est en train donc de travailler, et moi aussi je suis à l'œuvre, moi aussi je travaille. Un peu. Donc, si Dieu continue à travailler, le travail ne peut pas être douloureux. Un peu. Si Dieu travaille, le travail ne peut qu'être épanouissant et sanctifiant. Donc c'est un acte d'adoration. C'est pourquoi chez le juif, c'est la même chose. Adorer et travailler, c'est la même chose. Donc quand je cuisine dans la divine volonté, et avec la plénitude de la présence de Dieu en moi, j'adore Dieu. Je suis dans l'avoda. Quand je taille les haies du jardin, dans la plénitude de la présence de Dieu, j'adore Dieu. Je suis dans un acte d'adoration. Nous sommes dans un acte d'adoration perpétuel, en réalité. Si dans nos actes quotidiens, même les plus ordinaires, quand nous travaillons, nous rendons gloire à Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Et donc, ceci est venu, et donc, quand on conçoit même le paradis, c'est vrai, quand nous serons au ciel, le ciel, c'est un continuel travail. Vous voyez, bon, c'est-à-dire, on a parfois l'impression, on pense que bon, voilà, le ciel, on va mettre le pied à l'éventail, et puis, ouvrir la bouche, voir tout ce qu'on a aimé, on va engloutir tout ce qu'on a aimé comme ça, et puis, si on aimait les glaces, on va mettre un boulot de glace dans notre bouche en continu. Le paradis, c'est quoi? Le ciel, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour parfait. Et
qu'est-ce qui épanouit dans l'amour? Ce n'est pas ce qu'on reçoit. Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc au ciel, nous serons dans un acte perpétuel de don d'amour à l'autre. Voyez, nous ne penserons même plus à nous. Voyez, nous serons continuellement en train de donner la gloire, l'amour et l'adoration à Dieu. Nous serons continuellement en train de donner l'amour à tous les milliards d'êtres de frères et sœurs qui sont là. Nous serons continuellement en activité. Il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de sommeil. Voyez un peu ça. Vous voyez, ce sera un travail perpétuel. Préparez-vous à bosser, les gars. Voyez, votre cher. Voyez. Donc c'est l'amour continuel, l'amour continuel, l'amour continuel, l'amour continuel. On donne. On n'épuise pas de donner. On ne se fatigue pas de donner. Parce qu'on ne peut pas ne pas donner. Et parce qu'on ne peut pas ne pas être heureux. Puisque l'amour, c'est donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez un peu. Et puisque l'autre sera dans cette même structure, voilà, dans cette même disposition, toujours en train de donner, chacun sera toujours en train de donner, chacun sera toujours rempli. Voyez un peu, mes très chers. Voyez, mes très chers. Oh, mon bon Jésus. Ouais. Donc, ne pensons pas qu'il y aura un moment où nous allons cesser de travailler. Ça, c'est désillusion. Il faut qu'on se désillusionne, voilà, de cela. Ce n'est pas possible autrement. Et ceci, frères et sœurs, le Seigneur dit très clairement, Adam, une fois qu'il est sorti de la divine volonté, il lui restait moins de force lorsqu'il avait commencé. Il comprit alors combien ses actions étaient appauvries. Faute d'avoir une force singulière, ses actions étaient non seulement divisées, mais chacune d'elles avait ses propres défauts. On a vu là maintenant, et de manière très claire, que tout ce que nous pouvons produire comme action humaine ne peut pas ne pas être entaché quelque part d'amour propre, de recherche d'intérêt. Voyez un peu. Le premier défaut est là. Quand l'homme a quitté la divine volonté, son premier défaut c'était de se rechercher. Et donc d'apposer sa signature, son sceau, sur tous ses actes propres. Et de vouloir s'approprier les actes qui, au départ, étaient des actes divins. Et bien sûr, parce qu'il a fait, ces actes sont devenus pâles, illisibles, parce qu'ils étaient désormais séparés et distingués de la plénitude de la présence de Dieu. Et ceci, frères et sœurs, on le voit aussi chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans son acte de consécration d'offrande à l'amour miséricordieux, il dit au début, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, Seigneur, car je ne vous demande pas de compter mes œuvres. Car toutes nos actions ont des tâches à vos yeux. Voyez un peu. Toutes nos actions ont des tâches à vos yeux. En fait, elle veut se plonger dans la miséricorde du Seigneur pour que cette miséricorde réalise pleinement, justement, ces actes infimes qui sont marqués, justement, par le sceau du péché. Donc, il dit, c'est pourquoi, nous sommes dans cette vérité que si nous voulons réaliser et pleinement réaliser l'œuvre de Dieu, il faut que ce soit lui qui le réalise en nous. Parce que nous ne serons jamais capables de faire quoi que ce soit de bien, de beau, de vrai, de juste, comme disait un confesseur, si ce n'est pas Dieu qui le réalise en nous. Et nous voyons toutes les tentatives pour établir la justice dans les sociétés des hommes. Ce à quoi ça a débouché. Sur des idéologies rationnellement bien structurées, le marxisme, sur des conceptions de l'homme et de la nature qui ont une structure rationnelle indubitable. On a vu les dangers et les drames, les tragédies que ça a généré. Et nous comprenons notre Seigneur quand il dit, Jean au chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et donc, il avait perdu la force. La deuxième chose que Adam va perdre, la troisième chose qu'il va perdre, c'est
qu'il n'a plus la possibilité de générer des vies divines et de réaliser des actions de lumière. En fait, Jésus dit à Luisa Picaretta que quand on est dans la divine volonté, chaque acte qu'on pose, chaque pensée que l'on formule, chaque parole prononcée, tout ce qu'on fait produit d'autres vies divines, retentit justement sur l'univers, non seulement sur l'univers, mais sur les générations d'hommes passés, présents, futurs. Donc mon acte dans la divine volonté n'est jamais isolé. On en parlera quand on parlera des rondes, si on a un peu le temps aujourd'hui. Donc mon acte n'est jamais isolé. Quand je dis au Seigneur, Seigneur, viens manger en moi, Jésus vient parler en moi, Jésus vient écouter en moi, Jésus mange en moi, je mange avec Jésus pour tous ceux qui, depuis le commencement du monde jusqu'à son terme, auront mal mangé, parce qu'ils auront mangé sans rendre gloire au Créateur, parce qu'ils auront gaspillé les vivres de Dieu, parce qu'ils auront ainsi de suite. Tous les péchés liés à l'alimentation, il les répare et retourne l'action de grâce que ces âmes des milliards auraient pu rendre au Seigneur, il les lui rend. Par un seul acte, celui que je pose dans la divine volonté. Et donc produit des vies divines, des présences divines à travers l'univers, sur l'univers entier. Les cieux, la terre, les mers, les profondeurs de la terre et des mers, les astres, les planètes, la gloire de Dieu retentit. Ouais. C'est inouï, mes très chers bien-aimés. C'est inouï, mes frères et sœurs d'amour. C'est inouï, c'est inouï. Nous ne pouvons jamais mesurer combien Dieu a mis à notre portée un amour capable d'éclabousser l'univers. C'est l'amour de son cœur divin qu'il dépose dans le cœur de l'homme. La grâce de la divine volonté. De sorte que si nous avions conscience de tout ce que Dieu nous a donné, l'univers changerait. Cette vie dans la divine volonté, l'univers changerait en vérité. Le problème, c'est que nous sommes complètement, excusez-moi le terme, c'est pas le bon terme, nous sommes, c'est le terme informatique d'aujourd'hui, le terme électronique, nous sommes déconnectés. Voyez un peu. C'est pas le bon terme, parce que la connexion, c'est très pâle. La connexion, c'est rien, c'est un fil qui relie Jean-Pierre peut nous l'expliquer mieux. Voilà. Donc pour le Wi-Fi, on n'a même plus besoin de fil et tout ça. Donc il n'y a même plus de relation dans la connexion. Aujourd'hui, informatiquement parlant. Voyez un peu ça. Il n'y a même plus rien qui tient deux éléments qui se mettent ensemble. Donc, en fait, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas le mot connexion. Beaucoup dans le New Age parlent de connexion. Il y a ici quelque chose de l'ordre d'une, d'une communion, fusion, d'une infusion, qui fait que la vie divine passe à travers la vie humaine, de sorte que ce que nous faisons en Dieu porte non seulement pour nous, mais éclabousse l'univers entier. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus, aimons notre Seigneur, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre force. Et cette dimension même du travail, c'est cela. Dans le chemin Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Dans la dimension psychologique, la dimension émotionnelle, la dimension, n'est-ce pas, mentale, la dimension physique. Tout notre être doit travailler à glorifier et à aimer Dieu. Et c'est cela, justement, cette vie de communion parfaite avec Dieu passe par tout cela. C'est pourquoi Jésus est monté au ciel avec un corps. Il n'a pas laissé son corps ici sur terre. Et même quand il est ressuscité des morts, il a continué à œuvrer, à travailler dans ce corps-là, à aimer dans ce corps. Puisqu'on l'a trouvé au bord du lac en train de cuire du poisson à ses disciples, alors qu'il était déjà ressuscité. Voyez un peu. C'est tout l'être tout entier, y compris cette dimension physique, qui est appelée à rendre gloire à Dieu et être dans cette présence continuelle avec lui, qui fait que notre vie devient la sienne et la sienne la nôtre. Et c'est l'œuvre de l'amour incommensurable de Dieu très haut,
qui n'a ni fond, ni hauteur, ni largeur, ni longueur, qui est insaisissable, qui est au-delà de tout ce que l'humanité, l'imagination peut concevoir et projeter, qui nous est ainsi donné entre les mains, porté. Voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Aussi, notre douleur fut immense, lorsqu'Adam, notre premier fils, sortit de notre vouloir pour faire sa volonté. Le pauvre perdit la vertu génératrice de générer les vies divines avec ses actes. Tout au plus pouvait-il encore faire des œuvres, mais non des vies. Uni à notre vouloir, il avait la vertu divine en son pouvoir, et elle pouvait former autant de vies qu'il voulait avec ses actes. Ce qui lui est arrivé est comparable à une personne qui veut réaliser une œuvre et possède un fil d'or. Cette personne se sépare du fil d'or. Elle va même jusqu'à le piétiner. Le fil d'or rejeté, c'est ma volonté comme vie qui a été remplacée par le fil de sa volonté que l'on peut appeler un fil de fer. On voit bien comment le fil de fer rouille, premier truc. L'or a cette particularité qu'elle ne rouille pas. C'est le matériau. Le Seigneur prend cet exemple. L'or, c'est connu. Il n'y a pas de rouille pour l'or. Le fil de fer, c'est pauvre Adam. Il ne pouvait plus accomplir des œuvres en or, revêtu par le soleil étincelant de mon vouloir. Il devait se contenter de réaliser des œuvres de fer et même de sales œuvres pleines de passion. Le sort d'Adam a subi un tel changement qu'il en était presque méconnaissable. Il descendit dans des abîmes de misère. La force et la lumière n'étaient plus en son pouvoir. Avant le péché, dans tous ses actes, notre image et notre ressemblance grandissaient en lui, parce que c'était une tâche que nous assumions dans l'acte de sa création, et parce que nous voulions maintenir notre tâche, maintenir en vigueur notre parole créatrice à travers ses propres actes, le garder toujours avec nous et être en communication continuelle avec lui. Jésus dit qu'il a souffert terriblement de cet état. La séparation d'Adam, de l'état originel. Et de comprendre que Jésus nous dit aujourd'hui que ce qu'il a prévu et qu'il avait réalisé au départ pour Adam, c'est ce qu'il veut nous donner. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est une transformation continuelle d'ordre intérieur qui fait que le Seigneur, toujours plus dans les actes, les paroles, les pensées posées dans la divine volonté, va travailler notre être intérieur profond, le diviniser et le rendre progressivement fluorescent, phosphorescent, lumineux à la mesure de sa propre lumière, de sa propre gloire. Et ceci se fait dans le secret du cœur. Nous ne serons, jusqu'à ce que le moment vienne où la plénitude de cette divine volonté sera réalisée sur la terre, nous ne serons jamais dans l'ordre de ce que on voit, on peut décrire, être dans les espaces interstellaires avec Dieu et partout. Le travail commence chaque fois que je pose un acte dans la divine volonté. Notre difficulté, c'est que nous ne pouvons pas de manière continue poser des actes dans la divine volonté. C'est ça notre difficulté aujourd'hui. Et le travail, l'exercice d'aujourd'hui consiste justement à chaque fois, quelques minutes, quelques heures par jour, ainsi de suite, progressivement aller jusqu'à cette plénitude. Ce n'est pas encore le cas pour le moment. Et quand nous aurons 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, des années de notre vie vécues dans la divine volonté, alors on peut imaginer ce qui se passait avec Adam au début de la création. Ce qu'on ne peut pas aujourd'hui réaliser. Mais nous voyons, et ça c'est ce que j'expérimente pour ma part,
que le peu que je peux consacrer en une journée dans la divine volonté, en demandant au Seigneur de venir tout faire avec moi, de venir parler en moi, de venir manger en moi, de venir dormir avec moi, de venir faire la vaisselle, de venir, Dieu sait comment se peigner pour moi. Heureusement, on m'a trouvé une machine à laver maintenant. De venir, combien ces petits actes me procurent, frères et sœurs bien-aimés, vous êtes libres de ne pas le croire, me procurent une joie véritable. Ce qui était, mais quand je ne pense plus à Jésus, quand je ne pense plus, voyez, je commence à ronronner, voyez un peu. C'est vrai pour le travail que je fais, c'est vrai pour les relations que j'ai avec les autres. Et donc c'était un exercice, c'était un entraînement sur le long terme qui nous conduira progressivement justement à cette plénitude de la vie en lui. Et Dieu dit qu'il était malheureux lorsque Adam en est sorti. C'est pourquoi notre souffrance était grande, dit-il. Si dans notre omniscience, il n'était pas apparu que notre volonté allait régner comme vie dans les siècles à venir, voilà. Parce que ce qui était comme un baume sur notre intense souffrance, en raison de notre douleur, nous aurions réduit à rien toute la création, car si notre volonté ne règne pas, la création n'est pas pour nous d'aucune utilité. Elle ne servait plus que la créature, alors que nous avions créé toutes choses pour qu'elles nous servent, nous et elles. Aussi, prie pour que ma volonté revienne comme vie et toi sois sa victime. Tome 36, 20 novembre 1938. Jésus dit que dans son omniscience, il a vu que Adam devait être restauré. Que les générations, les fils d'Adam, devaient revivre ce qu'il a. C'est pourquoi il a enseigné le Notre Père. Il a vu cela. Et du coup, ça a été un baume à son cœur. Il a dit, puisque c'est cela, je patiente et je laisse l'homme grandir dans la connaissance de ma vérité à partir des étapes de mon dessein que je vais déployer. Je vais venir pour la rédemption jusqu'à ce qu'il retrouve cette vie. Si je ne savais pas dans mon omniscience que cela arriverait et que la volonté de Dieu serait faite sur la terre comme au ciel, la création n'aurait servi à rien puisque j'ai créé les choses pour qu'elles me rendent un retour d'amour et elles ne sont pas là pour elles-mêmes. Elles ne peuvent pas subsister. Donc, la création n'aurait servi en rien et je l'aurais annulée. Et nous sommes là vraiment, frères et sœurs bien-aimés, avec certitude, que nous sommes pleinement, aujourd'hui, certains, quand nous écoutons ces paroles, que nous ne serons jamais abandonnés de Dieu. Voyez? Serons jamais abandonnés de Dieu. Nous sommes très souvent dans des situations psychologiques de grand désespoir. Devant une difficulté, on se pose la question, mais est-ce qu'il faut que je continue? On déprime, on entre dans une révolte, on se dit que Dieu n'est plus là, et ça c'est la tentation que nos tentations là si tu es vraiment le Fils de Dieu, n'est-ce pas, ordonne que saute dessus, fête de ce temple et ordonne que les anges te prennent dans leurs bras, puisque le psaume 91 dit, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte la pierre. Et un peu. Et puis Jésus, frères et sœurs bien-aimés, il a foulé le sol, les rues de Jérusalem. Les anges ne sont pas venus le secourir. Il est tombé plusieurs fois. Il a été flagellé par les bourreaux. Les anges ne sont pas venus demander aux bourreaux de cesser ou bien de les arrêter. Il a été crucifié, cloué de clous, dans les mains, dans les pieds, aux côtés. Les anges ne sont pas venus le délivrer, frères et sœurs bien-aimés. À un moment donné, il a poussé le cri jusqu'à penser que son Père pouvait l'abandonner. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sauf que le dernier sursaut, c'était de dire, entre tes mains, je remets mon esprit. Dieu ne peut pas nous abandonner, frères et sœurs bien-aimés. Il est descendu sous terre, et l'enfer avait cru qu'il avait remporté la victoire. Au troisième jour, voyez, quand il sort victorieux, définitivement du tombeau, il scelle définitivement la victoire sur toutes les situations de mort, et il nous dit aujourd'hui, je t'en supplie,
crois que rien ne pourra t'écraser. Voyez, frères et sœurs bien-aimés d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est Padre Pio, je le cite très souvent, la croix, c'est la chose la plus extraordinaire du monde. Voyez, c'est Padre Pio qui le dit. Dit, si son poids nous écrase, sa force nous soulève. C'est Padre Pio qui le dit. Voyez, si son poids nous écrase, sa force nous soulève. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs du cœur de Jésus, croyons-le, intégrons-le dans les fibres les plus reculées de notre être. Croyons que nous sommes aimés de Dieu et que rien ni personne ne peut nous arracher de sa main. Et que rien ne peut nous écraser, nous faire perdre pied si nous sommes en lui. Croyons-le, frères et sœurs, inscrivons-le dans les dernières cellules, petites cellules de notre être. Respirons cette vérité. Dieu nous dit, je vais te restaurer. Je vais te rétablir dans l'ordre, le rang qui était le tien avant qu'Adam n'en sorte. Je veux te donner tout ce que tu as perdu. Je veux te remplir de moi-même et te hisser à la dimension de ma gloire, celle que ton premier père a perdue. Et qui d'autre aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, peut venir nous arracher de cette certitude? Et Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et très souvent, on en écoute, frères et sœurs bien-aimés, et on sait combien nous traversons des situations difficiles dans les familles, dans nos familles. Nos vies sont cabossées, portées par tellement d'épreuves. On les voit, on est parfois dans l'optique du découragement immédiat. Est-ce qu'on trouvera un terme, une solution à ceci? On est continuellement en train de se poser la question, est-ce que Dieu est vraiment présent? Je peux vous l'affirmer, oui, il est présent. Même s'il ne vient pas vous arracher de la main des bourreaux, même s'il ne vient pas vous porter sur les chemins caillouteux de votre vie, d'épreuves et de souffrances, même s'il ne vient pas empêcher ceux qui vous torturent de vous crucifier, il est là, frères et sœurs bien-aimés. Il est là, croyons-le. C'est une question de foi. Voyez un peu, votre cher, une question de foi. Et au moment de l'épreuve, la grâce nous sera donnée. La douleur sera ressentie, mais la grâce nous sera donnée pour la traverser. Dieu est présent et vivant. Dieu est présent et vivant. Pour terminer ce matin, Adam, notre Seigneur dit d'Adam qui va perdre l'autorité qu'il avait sur la création, il va perdre le règne qui était le sien. En se retirant de ma divine volonté, l'homme a perdu son autorité, son règne et son empire, ainsi que son pouvoir d'établir des lois dans le royaume de la création, comme il est d'usage pour un roi qui possède un royaume. Ayant perdu l'unité de la lumière de ma volonté, l'homme n'était plus capable de régner. Il ne possédait plus la force de dominer et ses lois n'avaient plus de valeur. La création a été alors pour lui ce qu'un groupe d'individus rebelles sont pour leur roi. Il est devenu la risée de tous. Et un peu. Nous serions aujourd'hui, sans cette désobéissance originelle, dans une harmonie complète avec la nature. C'est Isaïe, je crois, au chapitre 11. L'enfant qui met son doigt dans le nid du cobra, le lion qui mange avec l'agneau, et ainsi de suite. Nous serions dans une communion avec la nature, parce que nous régnerions sur la nature.
Cette communion a été brisée avec la chute. Nous serions au-dessus. Aujourd'hui, pourquoi la nature nous est rebelle? Simplement, nous sommes devenus sarisés, simplement parce que Adam a perdu cette autorité qui lui a été donnée. Nous serions en capacité, on va parler de Saint François dans les temps qui viennent, de communier avec la nature. Vous voyez? Quelle soit légende ou pas, Saint Antoine de Padoue, il est raconté, et rien n'est... Bon, je vous avais raconté toute la relation que ma Christiane de ma paroisse avait avec son cochon. Vous vous souvenez? Oui. Oui, tout à fait. Avec Peggy. Bon. On dit de Saint Antoine de Padoue, effectivement, que au cours d'une de ses prédications, rencontrant l'hostilité de ceux qui étaient là, complètement courroucés, découragés, et devant l'incompréhension de l'entêtement, de l'endurcissement du cœur de l'homme, il va aller près de la mer, il va commencer à prêcher. On dit les poissons vont sortir, n'est-ce pas? Vont sortir la tête de l'eau. Et quand on voit, on va dire légende. Je ne crois pas que ce soit une légende. Je ne crois pas du tout que ce soit une légende. Parce que quand on voit ce que les dauphins font avec les hommes, c'est impressionnant. Impressionnant. Ils viennent faire des coucous, ils viennent faire des galipettes, des caresses, ainsi de suite. C'est impressionnant, frères et sœurs bien-aimés. Quand il avait fini de parler, d'évangéliser, de parler en réparation de ce que les hommes n'étaient pas capables d'entendre à cause de l'endurcissement de leur cœur, quand il avait fini, les poissons sont rentrés dans l'eau tranquillement. Nous écouterions le langage des oiseaux. Serions en capacité d'écouter les oiseaux nous parler. Et nous, les langages des animaux, encore que beaucoup aujourd'hui travaillent à cela et ils parviennent à saisir le langage des animaux. Voyez un peu ça. Ça aurait été quelque chose de nettement plus naturel, sans aucune éducation, sans aucun travail. Parce que la création et nous ne formons qu'un. Dans cette communion dans la divine volonté, on régnerait sur toutes choses. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez, chers frères et sœurs. Voyez, chers frères et sœurs. Aimons notre Seigneur. Nous n'avons rien à perdre, frères et sœurs. On reviendra toujours à ça. Le Seigneur nous a tout donné. Il veut que nous vivions avec lui éternellement, que nous régnions avec lui. Souviens-toi, dit Saint Paul de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés à ce règne. C'est une question de temps. Le temps, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Et le Seigneur, je termine par là, nous a donné tout ce qu'il faut pour commencer à vivre cette vie divine aujourd'hui. Et nous avons dans l'Église le trésor des sacrements. Frères et sœurs bien-aimés, faisons recours aux sacrements. C'est des moyens de grâce irremplaçables. 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 Et, entre autres, au quotidien, le sacrement de réconciliation. Nous pouvons être dans une paix continuelle si nous fréquentons régulièrement le sacrement de réconciliation. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Et bien plus encore, l'Église nous offre des indulgences. Merci à Marie. Marie m'a donné une liste de moments et d'époques où nous pouvons acquérir des indulgences. L'indulgence plénière. Ce n'est pas une affaire de blabla. C'est la réalité, frères et sœurs. L'indulgence plénière, c'est elle qui m'a appris ça. Je ne savais pas que on l'obtenait. Il y a dans le truc de la pénitentiarie, pas plus tard que 2017. Comment l'Église définit? Tous les vendredis de carême, si nous nous confessons, nous prions aux intentions du Saint-Père, nous évitons le péché, bien sûr, nous communions, bien sûr, nous participons à la messe, nous avons la plénitude, non seulement du pardon, mais de la réparation de nos péchés, depuis le début de notre vie jusqu'aujourd'hui. Nous redevenons tout neufs. Nous sommes neufs, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes le bébé qui dit papa, papa, maman, maman. Voyez, c'est cela.
C'est la vérité. C'est une question, le Seigneur nous le donne en cadeau. Il dit, voici déjà, dès maintenant, tu peux commencer à le vivre. Et nous pourrons éviter énormément de problèmes psychologiques. Vraiment, c'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Nous pourrions éviter de nombreux problèmes psychologiques. Nous économiserons énormément. Notre porte-monnaie aurait moins d'hémorragie qu'aujourd'hui lorsque nous sommes abonnés à des multiples sites de gauche à droite. Voyez un peu. Simplement parce que Dieu travaille en nous au quotidien, au fil de l'eau, de manière pédagogique, de manière réelle, il nous restaure pleinement. Aujourd'hui, frères et sœurs, je le dis, quand je passe une semaine sans me confesser, je sens que je ne suis plus le même. Pensez ce que vous voulez, c'est la vérité. Je sens au bout de 15 jours, mon état d'esprit n'est plus le même. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de déraper. Voyez un peu. Parce qu'entre-temps, j'ai accumulé de mauvaises émotions, de mauvais sentiments, j'ai dit de mauvaises paroles, j'ai multiplié des critiques, j'ai multiplié des médisances, voyez un peu ça. Tout est là, c'est des poussières qui viennent se déposer sur la surface de l'âme. Le sacrement de réconciliation, quand il évacue, il nous redonne la pureté, n'est-ce pas, originelle, et nous permet d'entrer plus facilement avec Dieu, en lien avec Dieu. La prière devient plus pénible lorsque nous passons des temps, n'est-ce pas, sans nous confiner, parce que la grâce s'est amoncelée sur l'âme. Tout est à notre portée. Et ayant su ce que Marie m'a dit, m'a envoyé, je veux plus louper les fantaisies de carême. Oui. Merci Marie. Oui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, sur ce, je nous souhaite vraiment de prendre tout ce que notre Seigneur nous donne pour être avec lui. Frères et sœurs, nous sommes aimés. Et notre but, notre ultime destination, c'est la gloire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.